Saviez-vous que l'origine du système de pension que nous connaissons actuellement remonte à 1889 ? Saviez-vous également que le problème des retraites est lié à la démographie, parce que le remplacement d'un actif pour un retraité est de 1 pour 2 d'ici 50 ans. Le problème n'est donc plus politique, mais bien arithmétique, car nous demanderions à nos enfants de nous payer dans l'avenir des pensions d'un trop fort niveau compte tenu de ce qu'ils pourront produire. Il n'est donc pas inutile de revoir ce système et de comprendre pourquoi il est essentiel d'augmenter l'âge de la pension. Revenons à l'origine du système de pension. En 1889, l'âge légal de la pension était de 70 ans, alors que l'espérance de vie était de 47 ans. Aujourd'hui, l'âge légal est de 65 ans, alors que l'espérance de vie est de 81 ans. Il n'est donc pas complètement stupide de dire que 67 ans en 2030 est possible compte tenu de l'espérance de vie de 85 ans. Ce ratio espérance de vie et âge de la pension est l'une des raisons qui a amené le gouvernement Michel à réformer notre système de pension. Au-delà de ce ratio, d'autres éléments justifient cette réforme. Qui de mieux que Daniel Baclen, ministre des Pensions, pour nous en parler ? Le budget des pensions représente aujourd'hui plus de 41 milliards. C'est la première fois que l'on franchit dans le budget 2015 la barre des 40 milliards. Il faut rappeler qu'en 2006, nous étions seulement à 26 milliards. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de plus de 15 milliards en quelques années. Ça représente plus de la moitié du budget de la sécurité sociale. Ça représente plus de 10% du produit intérieur brut. Et donc, on doit effectivement s'interroger sur la soutenabilité financière du système et faire en sorte qu'on prenne en compte aussi la nécessité de financer d'autres politiques. Alors, dans la sécurité sociale, il y a aussi le budget des soins de santé, qui lui aussi a tendance à augmenter en fonction du vieillissement de la population. Et donc, si on combine l'ensemble de ces éléments, on doit effectivement prendre un certain nombre de mesures aujourd'hui pour faire en sorte que chacun travaille un petit peu plus longtemps pour assurer la faisabilité financière du système. Il faut donc prendre ces mesures, nous n'avons pas le choix. Mais pour certains, accepter de relever l'âge de la pension n'est pas possible, et cela est compréhensible. Quand vous êtes maçon et que l'on vous demande de porter des sacs de ciment, l'envisager à 67 ans n'est pas faisable. Le gouvernement Michel en est bien conscient. Effectivement, on doit tenir compte de cela. Donc quand on fixe les âges, ce sont des âges de référence. Mais tout le monde ne va pas jusqu'à cet âge-là. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, certains métiers sont considérés comme étant pénibles, plus lourds, plus délicats à exercer et à poursuivre à partir d'un certain âge. C'est vrai pour des métiers de sécurité. C'est vrai pour des métiers où la pénibilité physique est évidente. C'est vrai pour des métiers que l'on exerce la nuit. C'est vrai aussi pour des métiers que l'on exerce en pause. Et donc, on a créé le Comité national de pension, où les partenaires sociaux, les employeurs, les syndicats, le gouvernement, vont travailler à définir les critères de pénibilité, les critères de métiers lourds qui permettront de prendre sa pension plus tôt que l'âge légal, en tenant compte justement de cette pénibilité et d'une durée de carrière dans un métier difficile qui permet effectivement de valoriser ces années de carrière de manière un peu plus importante. Et donc je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que la réforme, elle est faite pour tenir compte d'une situation réelle, des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin et qui travaillent toute leur journée, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc ces personnes-là doivent être prises en considération au moment où on fixe leur départ à la pension. Fixer le départ à la pension, nombreux pays d'Europe sont bien en avance. Un standard existe, 67 ans se révèle être l'âge moyen. Et on observe dans les différents pays européens aujourd'hui qu'un standard se dessine autour de 67 ans. Ça devient de plus en plus la norme sociale en matière de pension au niveau européen. Et donc je pense qu'il est normal que notre pays participe à ce mouvement et que l'on fixe l'objectif de pension légale aujourd'hui pour 2030, c'est-à-dire dans plus de 2 législatures pour 2030 à 67 ans. Cela ne veut évidemment pas dire que tout le monde va travailler jusqu'à 67 ans. De la même façon qu'aujourd'hui, tout le monde ne travaille pas jusqu'à 65 ans, puisque l'âge moyen de sortie du travail en Belgique est de 59 ans. C'est l'âge le plus bas de toute l'Europe et des pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, le taux d'emploi dans la population de 60 à 64 ans
est aujourd'hui en Belgique de 18%, alors qu'il est en moyenne dans l'Europe de 40%. Donc on sait que déjà aujourd'hui, la majorité des gens, la grande majorité des gens, ne travaillent pas jusqu'à 65 ans. Pour le MR, au-delà des chiffres, cette réforme est d'abord une question de justice sociale. Elle a une dimension sociale par essence, puisqu'il s'agit d'organiser le passage de la période de travail à la période de repos. C'est une vision sociétale qui doit prévaloir. C'est d'ailleurs pour ça qu'au-delà de cela, nous préconisons la mise en route d'un système de pension partielle pour permettre à toute une partie de la population qui le souhaiterait de passer progressivement, de manière souple et flexible, de la période de travail à la période de repos dans un système de pension partielle où il aurait droit à toucher sa pension pour partie tout en continuant à travailler pour l'autre partie. Ça a plusieurs intérêts. Ça permet aussi à l'entreprise de garder l'expérience et tout le background du personnel plus âgé, tout en considérant que cette personne a le droit de travailler moins longtemps et de faire en sorte de favoriser l'apprentissage du métier par des plus jeunes grâce à l'expérience des aînés.